te rappelles encore de la réunion familiale? Je me rappelle pas pourquoi, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien de la réunion familiale. Et on va partir ensemble? On doit aller ensemble, on ne part pas ensemble, pourquoi? Et papa, il est où? Il est sorti, il est allé, peut-être il serait dans ses endroits de bar en train de boire. Je l'attends ici, il vient de venir à 50 000. Je sais qu'il avait toujours en train de boire, toujours il est dans un bar là-bas à côté de moi. Si tu veux même, au sortir d'ici, j'appelle le maire. Et puis, les jours qui suivent, pape, on passe signer l'acte. Je suis partant. D'accord, je comprends ta préoccupation. Janet. Oui, mon oncle. Ah. Pendant que je lave ce compte-là, je pensais à vos histoires. Comment tu as eu 2 mariages qui ont raté? Et cela ne t'a pas donné une leçon. Jusqu'à tu veux déjà te remettre avec le médecin. Prends ton temps. Étudie-le encore bien. Avant de t'engager dans une relation qui risquera encore de finir comme les 2 premiers. Ah. Tu le connais depuis quand? Mon oncle, en réalité, c'est pas maintenant que je connais le docteur. Je connais le docteur depuis longtemps. C'est juste que moi, je n'ai pas voulu me lancer dans une relation quelconque avec lui, puisque j'étais déjà en couple avec mes différents maris. Hey, pourquoi tu parles des choses comme ça? C'est pas maintenant que le médecin connaît Jeannette. C'est depuis. Ah. C'est depuis. Ce médecin est là depuis. C'est juste que il s'était pas exprimé, quoi. Ah. Et tu es en train de t'opposer. Elle a fait le premier mariage, ça n'a pas donné. Le deuxième n'a pas donné. Cette fois-ci, ce monsieur est follement amoureux d'elle. Bon, toi qui t'opposes là, elle a 2 enfants. Tu peux prendre charge de ces 2 enfants. Non. Voilà. Chacun doit assumer. Hein? Raison pour laquelle tu es en position de faiblesse. Toi, laisse Jeannette faire sa vie. Si le médecin peut prendre soin d'elle et ses 2 enfants, quoi est le problème? Ma tante, mon oncle, je suis éperdument amoureuse du docteur. Je pense même que je ne peux pas faire ma vie sans lui, mon oncle. Je l'aime tellement. Sans lui, mon oncle, ma vie n'a pas de sens. Ouais. Comment Michel? Tu sors du permis. Tu es avec moi là-bas. Ça va? Tu n'es pas clair aujourd'hui? Et tu ne prends pas ton père, il a dit que tu te balances. Hein? Donne-moi. Je suis là. Je suis là. Donne-moi mes chaussures. Tu nettoies tes chaussures, c'est pour aller où? Je pars quelque part là. Quelque part, c'est où? À la cotation là-bas. En fait, depuis là, c'est pas que j'attendais ici. Tu te rappelles de la réunion familiale dont je t'avais parlé? C'est la semaine prochaine. Et on nous demande 50 000 francs de participation par personne. Mais quand, avec le temps d'aujourd'hui, on demande 50 000 que je vais aller voler où? Permis, tu sais bien que la maison de mon père est tombée. Il faut
les 50 000 francs par personne pour aller construire la maison, la maison de mon père. Et tu sais bien que mon père là t'aime beaucoup. Tu es son seul beau préféré. Donc je vais aller Et de toi à moi, tu penses qu'on va trouver 50 000 euros. Tu travailles pour quoi? Comment Toi-même, tu tu le ça? sais. Tu travailles pour quoi pour avoir 50 000? Ça va quoi? Tu te rappelles de la dot de la femme de Pep Gars, comme ça n'avait pas marché là. Ça n'avait pas marché. Et vous avez versé plus de 200 000 francs là-bas. Donc c'est pas mieux d'aller récupérer comme ça n'avait pas marché, permis. Ou bien, tu vois quoi? Est-ce que je t'aime encore par rapport à cela? Oui, ça n'a J'avais déjà oublié complètement cela. Et quand cela ne tient, je veux me rendre là-bas. Si on peut nous donner quelque chose. Tout le monde doit cotiser 50 000. Toi, en tant que son beau préféré. On a raison de le récupérer en la dot. Oui, il faut récupérer parce que d'ici la semaine prochaine, il faut que j'aille aussi donner ma part de participation à l'Union familiale. Tu as raison. Oui, oui. Je vais le faire. Il m'a même promis que si tout se passe bien comme il espère, je peux même venir habiter avec lui et les enfants. Donc il m'accepte avec mes enfants. Ah bon? Oui, mon oncle. Oui, si tu acceptes avec les enfants, je crois que... C'est même une bonne chance pour nous d'écrire. Tu vois qu'on aura pu à payer les soins. Et on aura pu à dépenser. Petite blessure, médecin, à l'hôpital, gratuite. Ah, ne dérange pas. Toi, tu es là, tu veux toujours envoyer les choses au chat. Ah. Les femmes, elles réfléchissent, elles voient loin, elles calculent. Ah. Vous avez déjà tout calculé? Ce n'est pas calculé, tu ne vois pas loin. Je vois très très loin. Ce médecin est totalement amoureux de Jeannette. Il l'aime. Elle l'aime. Mon oncle, en fait, ce n'est pas que ma tante et moi, nous sommes des calculatrices. Le docteur lui-même m'a promis qu'il devait me prendre en charge avec mes enfants. En parlant, le compte est à propre. C'est propre, tu ne vois pas. pardon, Il n'y a même plus de cendres dessus. Non, tu vas Vraiment. changer l'eau. Tu vas encore changer 2 eaux. Ah bon? Tu vas changer l'eau 2 fois pour que l'eau là soit claire. Il s'enlève tous les petites têtes là. Ma tante, je pense qu'il faut mettre aussi le couscous sur le programme. Puisque la dernière fois, tu m'as fait comprendre que l'oncle sait très bien cuisiner. J'aimerais goûter l'une de ses sauces. Ah, j'ai rendu ton oncle cordon bleu. Quand tu t'es pas l'air, il te tourne le couscous comme ça. On te dit que c'était écrit, tu n'acceptes pas. Vraiment. ça. Maître Tassé. Oui, monsieur le président. Quelles sont les affaires inscrites au rôle d'aujourd'hui? Monsieur le Président, les affaires inscrites au rôle d'aujourd'hui sont les affaires ministère public et Jeannette Comte Ndike. Est-ce que les parties comparaissent? Oui, monsieur, il compose. Faites l'entrée. Monsieur Ndike. Monsieur Ndike. Vous êtes attendu. Présent. Présent. Voilà, monsieur, veuillez me remettre votre sommation. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Merci, monsieur le président. Est-ce que, maître, vous pouvez notifier à monsieur Ndike sa promotion? Merci, monsieur le Président. Monsieur Ndike, le certificat médical de votre femme indique que vous l'aviez violenté. Monsieur Ndike, reconnaissez-vous les faits? Maître, on parlait comme ça de Jeannette, mon épouse que j'ai épousée avec mon argent. Mon père a fait de moi un successeur dans la concession. Et j'ai eu la chance de construire une belle maison. Ma femme veut me tuer avant de prendre ma maison.
Elle chauffe l'eau pour que je me lave avec. Elle bouillit à 100 degrés pour me tuer. Elle fait la bordellerie, elle sort avec tout le monde au quartier, jusqu'à accoucher même les enfants avec mes voisins. Et de ce quoi que les filles. J'ai demandé, mais un garçon comme successeur, rien. Quand je parle, elle sort la bouche, elle sort la bouche, elle sort la bouche. Tout pour elle, c'est voir les séries. Elle se couche, elle dort. Me voici. Je parle, elle sort la bouche. J'ai quand même... ma mère est passée sur son oreille comme ça. Elle se couche à l'hôpital. Me voici ici. Je sais que j'ai fait quoi, monsieur le président. Voilà. Maître Tassé, veuillez encore notifier la prévention à monsieur Ndiké. Monsieur Ndiké, le certificat de votre femme indique ceci, que vous l'aviez battu devant des enfants mineurs et vous l'avez porté des coups et blessures, donc qui attestent d'une incapacité de 30 jours. Monsieur Ndiké, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Monsieur le président, c'est les femmes. Tout ça, c'est ma belle-mère. C'est le montage. Ça, c'est le montage. Tout ça pour m'arnaquer. Je ne reconnais pas, monsieur le président. Monsieur Ndiké, est-ce que vous pouvez nous apporter des témoins qui peuvent confirmer vos dires ici? Oui, je peux trouver. Je peux trouver les preuves. Même mon chien a tout vu. Tout s'est passé devant le chien. Même les enfants étaient là. Ils savent qu'elle a trébuché aux escaliers. J'ai rien fait. C'était la légitime défense. Monsieur le président, la partie adversaire. Faites entrer. Veuillez entrer, madame. Merci, madame. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur le président. Merci, je vous écoute. Monsieur le président, je suis venu confirmer la plainte selon laquelle monsieur Ndiké, mon époux, a passé tout son temps à frapper sur moi. Oui, écoute ce que vous avez à dire. Monsieur le président, en réalité, je suis mariée avec monsieur Ndiké depuis bien longtemps. Monsieur Ndiké et moi, nous avons fait 2 filles. Mais en réalité, durant tout ce temps, monsieur Ndiké passe le temps à frapper énormément sur moi, sous prétexte que je ne lui fais pas de garçon. Il m'a copieusement bastonné. À l'intérieur, là, monsieur le président, j'ai les blessures, j'ai les cicatrices partout. Mais monsieur m'avait dit que vous l'avez juste effleuré de la main sous sa joue. Voilà quel témoin du contraire. Vous pouvez continuer. Monsieur le président, quand monsieur Ndiké tape sur moi, il ne regarde même pas les plaintes des enfants. Les enfants sont en train de pleurer là. Il dit dégagez, dégagez. Tout son problème, c'est de me bastonner correctement. Et pour rien. Madame, je veux bien savoir une chose. Est-ce que les enfants que vous avez sont bien sûr de ce monsieur? Effectivement, monsieur le président, ce sont les enfants de mon époux. Monsieur Ndiké, vous m'avez affirmé le contraire tout à l'heure. Madame, vous êtes bien et bien la mère de Jeannette. Oui, monsieur le président. Voilà. Qu'avez-vous à dire aussi par rapport à cette situation? Monsieur le président, cet homme que vous voyez ici, ce notable, il est vraiment méchant. Je suis quitté de chez moi pour aller rendre visite à ma fille que voici. Monsieur le président, j'arrive chez elle, je trouve que monsieur Ndiké a battu sur ma fille. Il l'a battu à mort. J'étais obligée de faire appel à un taxi-course pour l'amener à l'hôpital. Elle a fait des semaines à l'hôpital. Ce monsieur n'a pas mis pied. Il ne sait pas si elle va mieux, si les factures ont été gérées.
Vraiment, monsieur, je suis vraiment déçue du comportement de ce notaire. Sur ce, je me vois dans l'obligation de lancer une procédure de divorce. Parce que monsieur dit que je ne peux pas accepter que vous maltraitez cette femme juste parce qu'elle n'a pas pu vous donner un garçon. C'est inconcevable. Mais non, monsieur, je ne vous permets pas de parler. Il n'y a pas de différence entre ce que vous dites de vrai et ce que vous dites de faux. Donc, je ne peux pas vous permettre de parler ici. Ne transformez pas ce tribunal en votre cirque. Donc, je crois que la séance est levée. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur, vous êtes dans un tribunal. Oh mon Dieu, que j'en étais belle. J'ai tellement envie de me réveiller dans ses bras. Mais je ne sais que faire. Comment dois-je faire pour demander sa main en mariage? Comment? Quand je me rappelle tout simplement de sa beauté, avec ses yeux revolvés, oh mon Dieu. Bon, il faut que je me décide. Réfléchis. Ok. Bon. Je crois que je me repère déjà. Je me retrouve. Je sais quoi faire. Ma maison. Merde. Pourquoi les enfants là dorment tôt comme ça aujourd'hui? Elles ont seulement joué longtemps. Elles sont fatiguées. Elles ont même beaucoup mangé. Et vous les laissez se coucher au salon comme ça? Je voulais juste finir la période avant d'aller les mettre au lit. Hein? Quant à moi, je ne me suis même pas rendu compte que vous étiez dormi. Tu ne pourrais pas te rendre compte. Je vois comment le maïs a pris ta tête avec tout ce que tu fais en journée. Oh, ma fille, oh, ma petite fille. Tes os à moi. Elle ne peut pas te coucher dans la chambre. Et ramasse tes sandales. Et celle-ci. Je ne vois pas un pied de... Ah, c'est sûr que c'est allé même en bas de la chaise. Demain, on doit prendre. Aussi pour les enfants sans madame. Tu peux ici avec le baratage. On a quand on est ici, comme nous allons changer la carte de tu négliges. Ça brille encore, tu négliges. J'ai dit que je n'ai pas vu l'autre pied de sandale. Et ça là en bas de la chaise là, on va retirer. Ne protégez même pas leurs enfants. Ou même son collant. Hein? Ma fille. Quand vous couchez dans la chambre, mon travail dans la maison aussi. Merci, oh. On va tirer hier. C'est aimable, mon oncle. C'est pour ça que je t'aime. Qui cogne là? Je vais regarder mon oncle. Je sais. Je sais que c'est celui qui t'a déposé le matin là, non? En voiture. Mais un jour, je vais attraper un. Je vais attraper un pari. Ouais. Ça comment, non? Ça va. Et la journée, tu peux pas rester sur le collant. Moi, j'étais même plus sûre que je devais venir en soirée comme ça. Non, j'ai été bien. Ah, merci. C'est comment? Ça va. Et la maman? Elle va bien, maman, par la grâce de Dieu. Ok, gloire à Dieu. De ton côté, le boulot, ça marche? Ah, c'est fatigant, mais on ne se plaint pas. On ne se plaint vraiment pas. En parlant de boulot, Jaja, ne te dis pas.
La semaine dernière, j'ai parlé de toi avec mon boss et devine quoi? Dis-moi, ma soeur. Clarisse. Il m'a promis que dès qu'il sera de retour ici au pays, il va te récupérer. Ah bon, Clarisse? Seigneur Jésus, oh, grand merci, Clarisse. Vraiment. Tu ne connais pas trop ces régions. Est-ce qu'elle a bien compris? Ou c'est moi qui ai mal compris? Clara? Oui, papa. Tu dis que ton patron là n'est pas ici au pays, non? Pour le moment. Écoutez bien. Et elle se réjouit de quoi? Hein? On vous dit que quelqu'un n'est même pas ici au pays, vous vous réjouissez d'un travail que vous n'avez pas eu. Hein? Les femmes. Hein? Le salaire, c'est combien? Les horaires de travail, c'est de quelle heure à quelle heure? Ya. Tu dis ya pourquoi? Tu dis ya, pourquoi tu es comme ça? Au lieu d'être dans la joie avec nous, de manifester au moins, d'être content parce que notre fille va enfin avoir un métier, un boulot. Toi, tu es là toujours pour contredire tout. On n'a pas demandé qu'elle aille signer un contrat de travail. On t'annonce que elle aura bientôt un travail. Bientôt, hein? Bientôt! Mais mon oncle, comment tu peux dire une telle chose? Même déjà une promesse c'est beaucoup. Donc ça veut dire que le travail là ça arrive bon oncle. Je suis moi contente. Je vais au moins sortir de la maison. Clarisse, merci beaucoup. Il faut appuyer le dossier là s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de ce boulot pour pouvoir aider un peu la maison. Ah ma tante, c'est ça ma chérie. Il faut te calmer, ça va marcher. Il voyage régulièrement, ce n'est pas un problème. Ça va. Avec une telle brutalité. Pourquoi vous me regardez? On toque à la porte. Et puis? C'est un homme, on va voir qui toque à la porte. C'est maintenant que tu reconnais que je suis l'homme.